Bienvenue dans Focus, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Malgré l'impact du Covid, malgré les difficultés, le pays affiche une belle dynamique pour relever ses défis économiques et sociaux. Ici au Congo, 60% de la population a moins de 20 ans. C'est tout simplement l'un des pays les plus jeunes au monde. Et depuis 1 an et demi, l'école primaire est de nouveau gratuite pour tous. Une mesure qui a permis à près de 4 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Exemple concret dans cette école où les effectifs ont été multipliés par 2. Dans cette classe, la gratuité a considérablement amélioré le quotidien et l'optimisme des enfants. Si je viens à l'école, je ne paye pas, on ne me chasse pas. Et qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Je vais être un magistrat. Ces derniers mois, l'école a dû faire face à un afflux soudain d'élèves, une situation certes parfois délicate, mais pour le responsable de l'école primaire, le bilan est très encourageant. Des enfants qui devaient perdre leur vie en restant dans la rue et commettre des bévues, maintenant ils sont dans les écoles, ils apprennent. Et chez les parents, ce qu'ils avaient comme argent à payer à l'école, ils ne le feront plus, ils feront un peu d'économie, c'est bénéfique pour la famille. Après l'école, nous partons à la rencontre du nouveau Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a pris ses fonctions il y a 100 jours et parie sur la jeunesse pour donner un nouvel élan à son pays. Nous avons besoin d'eux. La République démocratique du Congo est véritablement à un moment particulier de son histoire, avec des changements qui donnent un nouveau cap, ce qui permet d'espérer, d'avoir de l'espoir. Le FMI vient d'ailleurs d'accorder une facilité de crédit d'1,5 milliard de dollars à la RDC. En contrepartie, les autorités se sont engagées dans un vaste processus de réforme. Objectif, améliorer le climat des affaires et garantir une croissance économique durable. D'abord, c'est la facilitation en termes de création d'entreprises. C'est le point de départ. Ensuite, il y a autant d'instruments à côté. Ça veut dire la sécurité judiciaire sur laquelle il faut travailler. Et l'incitation finalement dans les domaines dans lesquels on voudrait voir de l'investissement. Cela passera donc par une diversification de l'économie, notamment dans l'agriculture. Kalapinga est l'un des investisseurs congolais les plus emblématiques à l'origine dans le secteur minier. Il a considérablement investi dans ses champs et ses usines d'huile de palme, un produit qui profite par exemple directement aux habitants de Kinshasa. Les 20 millions d'habitants sont principalement nourris avec des produits agricoles qui sont importés, mais nous avons la terre, nous avons le climat, nous avons les gens, en tout cas ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque. Il y a bien sûr des défis à relever, trouver des investisseurs sur le long terme, modifier certaines règles légales ou encore développer les infrastructures. Cela dit, le pays dispose d'un atout majeur. Nous avons ce que moi je qualifie la plus belle, la plus longue et la plus grande autoroute du monde, le fleuve Congo. Autre secteur qui se développe, le numérique dans cette école. Comme dans plus de 6000 à travers le pays, les enfants et les professeurs utilisent School-App, une tablette éducative développée par une start-up congolaise. On a des interros, des exercices et au moment du confinement, on utilisait lorsqu'on restait à la maison. On peut faire des visioconférences en contact avec tous les enfants et l'enseignant est soit à l'école ou chez lui à la maison. Ça nous a permis de ne pas être en retard avec l'avancement des activités. C'était chouette. Le créateur de School-App a décroché plusieurs prix internationaux pour son innovation et même vendu son concept aux Seychelles. Une petite révolution également pour la qualité de l'enseignement au Congo. Doter une école publique d'une seule tablette School-App, c'est comme équiper cette école d'une bibliothèque scolaire. Et il faut préciser que cette solution peut tourner même dans une zone où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas d'électricité. Donc aucune zone n'est exclue. La stratégie est donc de parier sur les champions congolais, mais aussi de rendre le pays plus attractif pour des investisseurs étrangers. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo, c'est ce grand pays au centre de l'Afrique, avec non seulement un marché interne important, parce qu'on parle de près de 100 millions d'habitants, mais c'est finalement 9 pays limitrophes et donc vraiment une courroie entre l'Afrique australe et puis l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le Congo affiche des prévisions de croissance de près de 5% pour 2021 et tous ceux que nous avons rencontrés nous ont parlé de leur même détermination à surfer sur cette nouvelle dynamique. Nous pouvons dire aujourd'hui au monde qu'au Congo, nous avons des jeunes qui s'acharnent à pouvoir donner une image favorable au pays. Donc nous voulons travailler
pour continuer à transformer notre pays. Je crois au Congo, je crois à son potentiel et on est venu pour travailler et se battre. Lorsqu'on regarde les différents indicateurs, toutes les flèches sont montantes. Tous les jours, nous prenons des décisions importantes qui vont dans le bon sens. Bon, pour moi, c'est très motivant et je voudrais vraiment qu'on reste dans cette direction-là, cette direction montante qui va finalement permettre au pays de décoller du point de vue économique et améliorer le social de tous les Congolais.